dimanche 9 octobre et j'ai décidé sur les conseils de mon ami Robert F6EZ de partir à la chasse à la radiosonde nîmoise qui est partie donc à minuit heure Zoulou. Alors il est quelle heure? Il est maintenant pas loin, il est 4h30 du matin à peu près. Donc je vais faire une chasse de nuit, on va dire ça comme ça, mais bon, elle a dû atterrir depuis, hein. Alors j'ai laissé tourner son moniteur cette nuit, hein, qui m'a permis d'avoir à peu près une estimation, plus les quelques coordonnées que m'avait mis son estimation aussi Robert. Bon, j'ai imprimé tout ça, bien évidemment je vais pas partir à l'aveuglette, je vais tâcher de m'en rapprocher. J'ai fait un petit tracé sur une carte pour avoir à peu près une idée de l'emplacement où je vais me rendre, et puis regarder avant sur des cartes Google notamment, merci Google, de savoir s'il peut y avoir des chemins accessibles dans l'endroit où elle est susceptible d'avoir atterri. Alors on va regarder ça, je vais partir en voiture, j'emmène le matériel avec moi et je tâcherai de faire du décodage sur place, voir s'il est encore en vie. Alors à tout à l'heure. Alors voilà, ça y est, j'ai pris la route. Alors naturellement c'est en pleine nuit, hein. Une chasse de nuit en solo, faut quand même le faire, hein. Voilà. Mais bon, c'est toujours sympathique de se balader dans la région. Alors la radiosonde a dû faire son point d'impact à environ une quinzaine de kilomètres d'ici. Donc l'objectif consiste à s'en rapprocher au moins au maximum, à partir de quoi arriver sur place, je ferai un relevé d'état des lieux, voir si elle est encore en vie et puis si j'ai la chance de pouvoir décoder quelque chose. Bien, alors c'est parti pour quelques kilomètres de route et puis je vous tiens au courant derrière. À tout de suite. Toujours sur la route. Là je traverse Aix-en-Provence. Et le jour commence à se lever. Donc c'est plutôt sympathique. Parce que traverser la nature ou la forêt, je préfère le faire quand il commence à faire jour. Parce qu'avec la lampe frontale, c'est pas toujours facile. Surtout quand on est tout seul. Alors j'ai le récepteur à côté de moi, mais j'ai toujours pas de signal. Je sais qu'elle est dans le secteur. Alors je vais attendre de prendre un petit point haut et puis essayer de voir si je peux pas faire un relevé. Ça y est, je commence à bien entendre la balise de la radiosonde, donc vous voyez, parfois on est obligé d'emprunter des sentiers de terre pour essayer de s'en rapprocher. Le signal ne m'arrive pas très fort, mais j'ai l'avantage d'être sur un point haut, donc je me dégage un petit peu, ce qui me permet d'entendre un peu mieux le signal et de faire un point d'antenne à la bio pour l'instant, donc sortir de temps en temps de la voiture, de m'arrêter et de faire un relevé d'antenne. Voilà, là le signal m'arrive pas trop mal, donc je vais m'arrêter et faire un relevé d'antenne. Alors ça y est, je me suis arrêté sur un point haut, je profite du lever de soleil et du calme de la pleine nature. Alors maintenant le jeu consiste à... Maintenant je reçois le signal bien fort, le jeu consiste à mettre l'ordinateur en route et de prendre, alors c'est vrai que c'est la solution de facilité, mais c'est quand même bien pratique. Voilà, la position du dernier relevé, c'est-à-dire 540 mètres d'altitude. Voilà, j'ai la position en latitude longitude. Alors je le reçois bien naturellement avec l'antenne directive, hein, que je mets, voilà, que je bime en fonction du signal. Et puis maintenant je vais faire mes relevés. Et puis voir un petit peu où tout ça va m'amener. La sonde se trouve probablement dans ce secteur. Voilà, donc je vais me rendre par là et je vois qu'il y a un petit chemin de terre qui y mène, donc je vais y aller à pied. Alors je précise tout de même que la chasse est ouverte, donc il faut être prudent. La raison pour laquelle je mets mon gilet jaune, pour être visible de loin quand même. On ne sait jamais, vaut mieux être prudent. C'est parti pour une chasse bio. Bon, j'avoue que je me fais un petit peu aider du GPS quand même, donc j'ai rentré les coordonnées géographiques que j'ai relevées sur l'ordinateur, et puis bon, elle se trouve à quelques centaines de mètres d'ici. Je pense que je devrais pouvoir la trouver assez facilement. Elle doit être sur le plateau par là derrière moi. Alors je vais couper. Avec le signal, je l'entends très bien.
Voilà, donc c'est parti pour une petite balade. À tout à l'heure. Alors je viens justement de croiser des chasseurs qui m'ont dit que j'avais bien fait de mettre le gilet jaune. Hein, parce que c'est vrai que là, on est en pleine période de chasse. Et il y a intérêt de vigilant. Ils sont passés en 4x4. Alors je m'arrête un petit peu. Ah, c'est par là. Il y a un autre 4x4 qui arrive derrière moi. Ah, ils se sont tous donné rendez-vous là. Alors j'ai pris ce sentier, mais comme vous pouvez le constater, c'est très vallonné. Alors je me suis mis en harmonique 2 sur mon récepteur. C'est-à-dire je suis passé sur le 800 mégas. 804 exactement. Je reçois plus la balise maintenant, alors que sur le V402 je le reçois. Alors une petite astuce, quand vous traversez de la garive ou des ronces comme ça, puis que vous n'avez pas de chemin d'accès ni de sentier, eh bien vous voyez là le poteau électrique EDF, vous passez dessous et en général tout est taillé dessous pour éviter que les lignes de tension touchent les arbres. Donc ça permet déjà d'avoir un peu plus de liberté de passage. Voilà, j'espère que ça vous aidera. Alors malgré le dégagement, c'est pas facile, c'est pas toujours facile de l'avoir en visu. Alors vous voyez sur l'harmonique 2, voilà, là je suis en plein dedans. En fait l'harmonique 2 fonctionne quand on arrive à peu près à une cinquantaine de mètres du point de chute, hein, parce qu'avant ça sert à rien. Et ça permet de... Bien, ça y est, la balise est trouvée. La radiosonde est trouvée. Donc merci à tous de m'avoir suivi pour cette petite aventure. Et puis je vous souhaite une bonne continuation, une bonne chasse. Et à bientôt. Salut les copains, 73.